C'est inédit. La consommation d'électricité a diminué pour la première fois depuis 30 ans, constate Enercal. Moins 40% de consommation dans le secteur du nickel et moins 7,5% de consommation pour les particuliers. Absolument, ça constitue une rupture à la fois parce que la métallurgie a moins bien fonctionné, notamment avec l'arrêt de KNS, la baisse de consommation de la SLN et l'arrêt pendant plusieurs mois de PRNC, et puis aussi ce qu'on appelle nous la distribution publique, c'est-à-dire les clients en dehors de la métallurgie, qui ont vécu une année 2024 très compliquée avec une baisse des consommations, effectivement. Cette diminution s'explique notamment par une réduction de la clientèle, 2000 contrats en moins chez les particuliers. Oui, on a noté que, à la fois sur les concessions du distributeur EEC et du distributeur Enercal, une perte de 2000 contrats par comparaison aux 115 000 que l'on avait avant la crise insurrectionnelle. Donc effectivement, des contrats qui ont été résiliés pour différents motifs, ou bien des gens qui ont quitté le territoire, ou bien plus certainement des gens qui ont quitté l'agglomération. Enercal a présenté également ses perspectives. Pour les gestionnaires d'électricité, les projets présentés sont conditionnés au secteur du nickel. L'orientation dépendra de la pérennité des activités industrielles de la métallurgie du nickel. Donc, selon qu'il y aura une ou trois usines de nickel, de transformation de nickel en Nouvelle-Calédonie, on aura plus ou moins de consommation et ça façonnera différemment le système électrique, sachant qu'on ne perd pas de vue que un des moyens de faire gagner en productivité la métallurgie, c'est de lui apporter de l'énergie décarbonée à prix mieux maîtrisé. Et ça sera le gros enjeu de l'accompagnement des mois qui viennent dans les perspectives de reprise ou de continuité d'activité des trois usines. Jean-Gabriel Fragé l'a rappelé, l'avenir d'Enercal est aussi lié aux futures négociations institutionnelles.